Est-ce que ça pourrait être positif pour lui, pour les élections de mi-terme ? Alors, je pense que pour les élections de mi-terme, se lancer dans cette opération extrêmement risquée à moins d'un an des mi-termes, c'est effectivement pas un bon calcul. Je pense que c'est pas du tout pour ça que les Américains l'ont élu. La visée de dire, avec ça, je vais faire baisser le prix de l'essence, puisque la question numéro 1 pour les mi-terms, c'est ce qu'ils appellent affordability, donc le coût de la vie. On voit ce matin, le pétrole a quasiment pas réagi, parce que même si Trump lève les sanctions demain, en fait, on pourra avoir peut-être 100, 200 000 barils de plus sur le marché du pétrole, mais le marché du pétrole est déjà en suroffre. Donc le marché n'a pas vraiment réagi à ça, alors que finalement, on rajoute des risques sur si on a une instabilité au Venezuela, les 1 million de barils jour qui sont importés aujourd'hui, peut-être que dans un an, on aura couper ça en deux parce qu'il y aura des guérillas, des attaques terroristes, etc. sur les installations pétrolières. Mais quand on écoute le discours de Donald Trump de samedi, il place Maduro au centre des questions de sécurité américaine, en parlant évidemment de narcotrafic, mais il fait la liste de toutes les villes démocrates dans lesquelles potentiellement Maduro est la source de tous les maux. Ça pour vous, ce n'est pas utile électoralement parlant ? Je pense que c'est pour habiller cette opération extrêmement risquée d'une dimension de politique intérieure, mais je pense que c'est faux. Enfin, on sait que le Venezuela, ils exportent de la cocaïne vers l'Europe, pas vers les États-Unis. La cocaïne, elle vient de Colombie. Le fentanyl, il vient du Mexique, avec des précurseurs qui viennent d'Inde et de Chine. Donc, aller faire croire que Maduro était le cerveau derrière tous les gangs latino-américains, c'est complètement faux.